reste, les policiers ont dressé un cordon de sécurité pour séparer avec de la communauté chinoise parisienne qui s'affrontait verbalement avec des membres, avec des pro-tibétains, avec des Tibétains installés à Paris. Des affrontements verbaux assez violents, pas aussi violents que ceux voire initiés, qui pas regarder ça pour calmer le jeu. Donc la place manifestants anti-chinois qui ont déployé des banderoles mais qui manifestent tout à fait pacifiquement. Donc les choses ont retrouvé leur calme. Le service de sécurité composé d'une centaine de policiers rien que pour la place de l'Hôtel de Ville ne s'est pas laissé pour l'instant. Que va-t-il se passer à l'Hôtel de Ville ? Oui, effectivement, elle devait arriver à 14h30, mais donc elle aura sans doute une bonne heure de retard au moins. Alors donc elle doit rentrer dans l'hôtel de ville, rentrer dans la cour principale de l'hôtel de ville et y rester une demi-heure avant de repartir pour achever son parcours et se diriger vers le stade Charletti, la dernière étape de son parcours. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y aura peut-être une action symbolique des élus verts de la mairie de Paris. On sait qu'ils ne sont pas très satisfaits de la banderole que vous voyez derrière moi qui a été installée ce matin sur le fronton de l'hôtel de ville. Il défend ils estiment qu'elle est un peu trop consensuelle, qu'elle ne représente pas un geste assez fort pour s'opposer justement à cette cérémonie d'aujourd'hui. Donc les élus verts de la mairie de Paris vont peut-être faire une action symbolique tout à l'heure lorsque la flamme olympique arrivera. À tout à l'heure. La Tour Eiffel, symbole bien sûr de toutes les protestations. Reporters sans frontières a déployé un drapeau noir sur lequel figurent ces fameuses menottes représentant les anneaux olympiques. Les pompiers du sol et puis les militants de Reporters sans frontières se sont aussi enchaînés tout à l'heure à la Tour Eiffel. Cela complique bien sûr le travail des secouristes venus les déloger. Place du Trocadéro, son station des RS empêche les manifestants de descendre. Les exactions présumées de la Chine au Tibet. Et puis plusieurs députés se mobilisent lors du passage de la flamme qui passera tout à l'heure devant l'Assemblée nationale. Parmi les contestataires, le président du groupe Tibet à l'Assemblée, Lionel Lucas. Il a dénoncé sur la vision Je pense qu'on a pris la mauvaise façon de faire ce parcours. Nous l'avions dit, nous, le groupe Tibet, à Bernard Laporte la semaine dernière. Nous lui avons dit que c'était peut-être mieux de faire avec les associations de défense des droits de l'homme, les associations pro-tibétaines, d'organiser les choses de manière conviviale et sportive et non pas d'avoir une vision policière et j'appellerais bunkérisée de la flamme qui dénature totalement l'esprit sportif et on s'y prendrait pour dénaturer le combat de la liberté pour le peuple tibétain qu'on ne s'y prendrait pas mieux finalement. Je vous le disais tout à l'heure, la vice-présidente verte du Conseil régional d'Île-de-France, Mireille Ferry, a été interpellée alors qu'elle se dirigeait vers le Champ de Mars muni d'un extincteur pour manifester sur le passage de la flamme olympique. Le président des élus verts de Paris veut continuer à dénoncer la situation des droits de l'homme au Tibet et en Chine. Écoutez. Les droits de l'homme sont complètement bafoués en Chine et au Tibet bien sûr. Et il faut dénoncer cette situation, il faut marquer le coup, utiliser le passage de la flamme pour dénoncer la situation des droits de l'homme en Chine et au Tibet. Et c'est que la première de très nombreuses actions qui vont avoir lieu toute la journée. J'ai agi en levant un drapeau tibétain pour dénoncer ce qui se passe au Tibet, ce qui se passe en Chine. Le Comité olympique ne veut pas se promener dans les rues de Paris comme cela sans que les Parisiens et leurs élus dénoncent la situation des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il faut aussi entendre la position du président du Comité international olympique. Jacques Rogge appelle à Pékin une résolution. Les critiquant toute forme d'expression violente.
Voilà donc ce que l'on pouvait dire pour l'instant sur cette flamme olympique. Et vous l'aurez remarqué, dehors, des chutes de neige exceptionnelles dans le nord de la France, jusqu'à 30 cm par endroit. Il y a eu de nombreux carambolages dans de nombreux départements du nord, de l'est et de l'ouest de la France. On a aussi noté des coupures d'électricité. La situation du Ponant, ce navire français pris mais la France a dépêché une équipe du GIGN à Djibouti, c'est la base militaire française la plus proche. Il n'est pas prévu pour le moment qu'ils embarquent à bord d'un navire de la Marine nationale. Bon appétit. Les autorités françaises ont désormais le feu vert de la Somalie pour une attaque contre les pirates. Ce sont des terroristes, juge le gouverneur de la province de Bari, qui estime vital d'en finir avec eux pour la paix dans les eaux somaliennes. Les autorités françaises, elles, privilégient toujours la négociation, mais en cas d'échec, le GIGN